Et si ce n'était pas seulement la vessie qui vous réveillait, mais l'esprit? Et si la nuit révélait ce que le jour vous empêche d'entendre? Et si cette erreur n'était pas seulement physique, mais intérieure? Fermez doucement les yeux un instant. La nuit est silencieuse, le monde dort, mais votre corps, lui, vous appelle. Vous vous levez. Encore une fois, le sol est froid, le souffle est court, et peut-être, au fond de vous, une question. Pourquoi cela m'arrive-t-il si souvent? Beaucoup pensent que l'âge est le seul responsable. Le temps qui passe, la prostate, la vessie plus sensible. Oui, le corps change. L'impermanence, enseignée par Bouddha, est une loi universelle. Mais parfois, l'erreur est plus subtile. L'erreur, c'est d'ignorer le lien profond entre le corps et l'esprit. Le soir, le corps s'allonge avec une lenteur presque sacrée. Les draps épousent la forme des épaules, les jambes cherchent leur place, les paupières se ferment comme une porte que l'on croit verrouillée. Pourtant, derrière cette immobilité apparente, quelque chose continue de marcher. L'esprit ne connaît pas le signal d'extinction. Il traverse les couloirs du passé, ouvre des tiroirs anciens, soulève des scènes que l'on croyait classées. Un visage revient, une parole mal interprétée, une décision prise il y a 20 ans. Puis surgissent les « et si », les « j'aurais dû », ces phrases qui n'ont jamais trouvé leur repos. Le corps est couché, mais le mental, lui, reste debout. Dans la tradition du bouddhisme tibétain, on dit que l'esprit et le souffle sont liés comme le cavalier et son cheval. Lorsque le cavalier s'agite, le cheval s'emballe. Les souffles internes deviennent irréguliers, subtils, instables. Et quand les souffles sont perturbés, le corps ne peut entrer dans une paix profonde. Le système nerveux demeure en alerte, comme s'il attendait un danger invisible. Le sommeil alors s'effleure à peine. Il ne descend pas dans les profondeurs réparatrices. Il flotte en surface, fragile comme une feuille sur l'eau. Dans cet état, la moindre sensation prend une ampleur démesurée. Une légère pression dans la vessie devient un signal urgent. Une microtension musculaire devient un réveil complet. Ce n'est pas toujours la quantité d'urine qui tire du lit. C'est la finesse excessive du sommeil, devenu si léger qu'il se brise au moindre contact. Et cette fragilité ne naît pas seulement du corps qui vieillit. Elle naît souvent d'un attachement discret, d'une crispation intérieure que l'on ne voit pas. La peur de perdre ce que l'on connaît. La peur que le corps ne réponde plus comme avant. La peur de dépendre. La peur de ne plus contrôler le rythme des jours. Ces peurs ne crient pas, elles murmurent. Mais la nuit, quand le monde se tait, leur murmure devient audible. L'esprit reste en veille pour surveiller ce qui pourrait s'effondrer. Il croit protéger. En réalité, il empêche le relâchement. Alors la question n'est peut-être pas seulement « pourquoi ma vessie me réveille-t-elle ?», mais plutôt « qu'est-ce que mon esprit refuse de déposer avant de dormir ?» Observez votre journée comme on observe un paysage au crépuscule, sans jugement, sans défense. Du matin jusqu'à cet instant précis, combien de fois avez-vous serré les mâchoires au lieu de répondre? Combien de fois avez-vous souri alors que quelque chose en vous se contractait? Une remarque d'un proche, un souvenir ravivé par hasard, une inquiétude pour l'avenir. Vous avez peut-être dit « ce n'est rien ». Et vous avez continué. Mais le corps, lui, n'oublie pas ce que l'esprit refuse de sentir. Avec les années, le corps devient plus transparent. Chez les personnes âgées, il réagit plus vite, plus finement. Il est comme un miroir poli par le temps. La moindre tension intérieure s'y reflète. Une émotion retenue ne disparaît pas. Elle se déplace. Une parole non dite ne s'efface pas. Elle s'imprime. Une larme contenue ne s'évapore pas. Elle cherche une autre voie. Dans les chants et les enseignements attribués à Milarepa, il est souvent suggéré que ce que l'on enferme dans le cœur finit par se manifester dans le corps. Non comme une punition, mais comme un langage. Le corps parle lorsque nous ne voulons pas écouter. Il exprime lorsque nous nous interdisons d'exprimer. Et plus nous avançons en âge, plus ce langage devient direct. La nuit devrait être un espace de relâchement, un retour au silence, un abandon confiant. Pourtant,
Si la journée a été une accumulation de tension, de contrôle, de résistance invisible, alors la nuit devient le moment où tout cherche à se libérer. Comme une rivière retenue par un barrage fragile, l'énergie contenue cherche une issue. Se lever pour uriner peut alors prendre une dimension symbolique. Le corps élimine ce qui est en trop. Il évacue. Il nettoie. Mais parfois, derrière ce geste physiologique, il y a un mouvement plus profond. Le besoin d'expulser ce qui n'a pas été digéré intérieurement, ce qui n'a pas été pleuré, ce qui n'a pas été pardonné, ce qui n'a pas été accepté. Vouloir tout retenir, sa dignité, son image, son contrôle, ses émotions, est une fatigue immense. Le soir, peut-être que l'erreur n'est pas dans l'eau que l'on boit, mais dans ce que l'on refuse de laisser couler. Il y a les explications simples, presque rassurantes. Un verre d'eau de trop avant de dormir. Une tisane bue tard en pensant bien faire. Un café partagé en fin d'après-midi qui prolonge son effet dans la nuit. Un repas un peu trop salé qui appelle le corps à retenir puis à éliminer davantage. Oui, le concret existe. Le corps obéit à des lois biologiques. Il filtre, il régule, il équilibre. Et avec l'âge, ces mécanismes deviennent plus sensibles, plus réactifs. La vessie se fait plus présente, plus exigeante. Mais derrière ces gestes ordinaires, il peut y avoir un mouvement plus subtil. Quand vous prenez ce verre d'eau le soir, est-ce seulement la soif qui parle? Ou est-ce une agitation diffuse que vous cherchez à apaiser? Une tension qui n'a pas trouvé sa résolution dans la journée? Parfois, nous portons le verre à nos lèvres comme on cherche une pause, un apaisement rapide, une compensation silencieuse. Le liquide descend, apporte une fraîcheur immédiate, une sensation de remplissage. Pendant un instant, le vide semble s'éloigner. Car le vide est frais. Le silence du soir amplifie ce qui a été évité. Lorsque les distractions tombent, lorsque les conversations cessent, lorsque les écrans s'éteignent, il reste cet espace intérieur. Et cet espace peut sembler immense. Alors nous remplissons. D'eau, de nourriture, de bruit léger. Remplir devient une stratégie douce pour ne pas ressentir pleinement. Dans l'enseignement du Bouddha, il est rappelé que la souffrance naît souvent de l'évitement. Nous fuyons l'inconfort, nous contournons l'émotion, nous anesthésions subtilement ce qui demande à être vu. La véritable liberté naît lorsque nous cessons de fuir ce que nous ressentons. Cette phrase n'invite pas à la dureté, mais à l'honnêteté. Peut-être que la question du soir n'est pas seulement « ai-je trop bu ?», mais aussi « qu'est-ce que j'essaie de ne pas ressentir en cet instant ?» Une solitude plus palpable avec les années. Un sentiment d'inutilité qui surgit parfois. Une nostalgie qui serre doucement la poitrine. Lorsque ces émotions sont reconnues, nommées intérieurement, elles perdent une partie de leur intensité. Boire reste un acte simple, naturel, nécessaire. Mais lorsqu'il devient un refuge contre l'émotion, le corps finit par porter ce que l'esprit n'a pas voulu traverser. Et la nuit, fidèle messagère, transforme ce trop-plein en réveil. 4. Vieillir n'est pas une erreur. Beaucoup de personnes âgées vivent ces réveils nocturnes avec honte ou frustration. Mais écoutez ceci. Vieillir n'est pas une défaillance. C'est un dépouillement. Le sommeil devient plus léger. Le corps demande plus d'attention. Il vous invite à ralentir. Chaque réveil nocturne peut devenir une pratique. Au lieu de lutter, respirez. Sentez vos pieds toucher le sol. Sentez l'air frais sur votre peau. Transformez le trajet vers la salle de bain en méditation. Un pas, un souffle, une présence. Celui qui domine son esprit est plus grand que celui qui conquiert 1000 armées. Bouddha 5. La véritable erreur. La véritable erreur n'est pas de se réveiller la nuit. La véritable erreur est de croire que quelque chose ne va pas avec vous. Le corps change. Le sommeil change. La vie change. L'impermanence n'est pas une punition. C'est la danse même de l'existence. Lorsque vous cessez de résister, le corps se détend. Le sommeil s'approfondit naturellement. Pratique simple pour cette nuit. Avant de dormir, diminuez les liquides 2 heures avant le coucher.
Éteignez les écrans. Asseyez-vous en silence pendant 5 minutes. Posez cette question intérieure. Qu'est-ce que je retiens encore aujourd'hui? Inspirez profondément. Et imaginez que vous relâchez. Cette nuit, si vous vous réveillez, ne dites pas « encore ». Dites plutôt « me voici ». Car chaque réveil est une invitation à revenir à vous. Vous n'êtes pas un corps défaillant. Vous êtes conscience qui observe le changement. Et dans cette observation, il y a déjà la paix. Si ces mots ont résonné en vous, prenez un instant de silence maintenant. Car au-delà du sommeil, au-delà du corps, ce que vous êtes ne se réveille jamais et ne s'endort jamais. Calme, conscience, lumière.